Eh bien bonjour frères et sœurs qui suivez ces petits enseignements autour du thème qui concerne notre semaine de jeûne et prière, mais thème qui, nous l'espérons, vous accompagnera bien au-delà de la semaine de jeûne et prière. Je vous redonne la référence qui nous conduit, c'est le psaume 34, verset 4. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre point de honte. » Alors aujourd'hui, juste dans cette petite note audio qui accompagnera les autres, eh bien je veux relever un mot, c'est le verbe exactement chercher. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. En 2016, dans la période que nous vivons, eh bien, tout du moins c'était la même chose en 2015 d'ailleurs, eh bien j'ai l'impression que le mot chercher n'a plus la même valeur. En effet, aujourd'hui, quand nous cherchons quelque chose, nous le recherchons par exemple sur Internet via un moteur de recherche. Et nous désirons que le moteur de recherche trouve pour nous les réponses les plus adéquates. Derrière celui-ci, il y a des algorithmes qui vont chercher, algorithmes intelligents, les réponses les plus affûtées et qui sont censées nous satisfaire. La recherche, aujourd'hui, implique un petit peu plus de mollesse ou de laisser-aller que ce que Dieu entend par le mot « rechercher ». J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Alors que pouvons-nous dire à ce sujet ? Jérémie 29, verset 13 nous dit ceci : « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Je vous le relis, vous me chercherez et vous me trouverez si, et seulement si, ça c'est moi qui rajoute, vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. De tout votre cœur. La notion de tout votre cœur est reprise plusieurs fois dans la parole de Dieu. Je peux vous donner quelques exemples. En Joël 2, verset 12, « Maintenant, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. » Deutéronome 6, verset 4, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Ou encore 23, « Tout ce que vous faites, faites-le. » C'est Colossiens 3, verset 23, pardon. « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur ou de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Et enfin, en 1 Samuel 7, verset 3, il est écrit ceci. Samuel dit à toute la maison d'Israël, « Si, et voilà que le si revient, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le lui seul, et il vous délivrera de la main des Philistins. » Frères et sœurs, laissez-moi vous dire une chose, c'est que l'Éternel Dieu recherche notre authenticité, recherche notre vraie décision. C'est de tout notre cœur qu'il nous appelle à le chercher, à nous tourner vers lui. Si c'est pour aller vers lui à demi-mesure ou d'une manière un peu estompée, n'essayez même pas, car Dieu est Dieu et il reste Dieu, et il désire que nous le cherchions de tout notre cœur. Pourquoi parfois nous ne le cherchons-nous pas réellement ? Eh bien parce que simplement nous avons tout ce qu'il nous faut, selon nous, et nous pensons que notre âme est désaltérée, mais en réalité notre âme est assoiffée. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Parce que quand le malheureux crie, il crie de tout son cœur. C'est la dernière solution pour lui. Et pour autant, nous sommes capables, nous, de nous tourner vers Dieu et de le faire de tout notre cœur. Ça implique de la persévérance, ça implique de la ténacité, du courage, ça implique de prendre des décisions. Et comme on le lit, je vais vous le relire dans 1 Samuel 7, verset 3, le dernier passage que je viens de vous lire, « Si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, alors ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, et dirigez vos cœurs vers l'Éternel et servez-le lui seul. » Quand nous cherchons Dieu de tout notre cœur, écoutez frères et sœurs, ça implique inévitablement une sorte d'effet de balancier. Si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, de l'autre côté, nous laisserons tomber. Alors ici est écrit les autres dieux, les dieux étrangers, et nous nous laisserons tomber ce qui nous vole du temps à la place de passer ces temps-là avec Dieu. Nous laisserons tomber ce qui nous vole notre intelligence, notre force, notre imagination, peut-être même notre talent, et nous le consacrerons à Dieu. Car s'il y a bien une personne devant qui nous devons fléchir le genou, c'est devant Dieu. Lui seul mérite notre adoration. L'adoration, c'est les genoux fléchis spirituellement devant Dieu. Seigneur, fais ce que tu veux de moi et de ma vie. Je veux me débarrasser de tout ce qui se colle à moi si facilement. C'est Hébreux 12 qu'il vous le dit, ça. Débarrassons-nous du péché qui s'attache à nous si facilement et courons la course qui nous est proposée de tout notre cœur.
Libérons-nous des faux dieux et de dieux étrangers. Et deuxième point, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-le, lui seul cette fois-ci. Frères et sœurs, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Mais il y a ainsi, si vous le faites de tout votre cœur. Il m'a répondu, est-il écrit en psaume, et il m'a délivré de tous mes ennemis. Cherchez Dieu de tout votre cœur et il vous délivrera de tous vos ennemis. Que Dieu vous bénisse.